Dernier exemple, c'est l'exercice 2. On donne toujours une fonction ici qui est un polynôme, du coup elle va être bien définie partout, C2, même C infini, il n'y a pas de question à se poser particulière. Et pareil, on vous donne le point critique 0, 0, et on vous demande d'étudier ce point critique. Donc je ne vais pas effacer ce qui était là d'avance, c'est-à-dire que vous le savez, on va d'abord calculer la dérivée première en x. Dérivée première en x, ça va donner x au cube que je dérive par rapport à x, 3x au carré, plus 2xy carré que je dérive par rapport à x, ça va donner plus 2 y carré, y4 dérivé par rapport à x, ça fait 0, x au carré dérivé par rapport à x, ça fait 2x, 3xy dérivé par rapport à x, ça fait plus 3y, y carré dérivé par rapport à x, ça fait 0, et 10 aussi. Je suppose, je vous rappelle, quand je dérive par rapport à x, je suppose que y est une constante. Faisons maintenant pareil pour dérivée première en y, donc ce coup-ci c'est x qui est constant, y qui est variable. Donc la dérivée par rapport à y, ça fait 0. Là, on va trouver du... Alors, on va avoir le 2x qui est là, la dérivée de y carré, c'est 2y, du coup, ça va donner du 4xy, moins ici 4y3. Là, je vais avoir 0 pour dérivée de x au carré. Là, plus 3xy, la dérivée en y, c'est plus 3x. Et dérivée de y2, ça va être plus 2y. Maintenant, je calcule la dérivée seconde en x, donc je redérive ça par rapport à x. Dérivée de 3x au carré, ça va donner du 6x. Dérivée de 2y carré, 0. Plus ici, dérivée de 2x, ça fait 2. Et 3y, ça fait 0. Dérivée seconde en y, donc dérivée de 4xy, ça va donner du 4x. Moins dérivée de 4y cube, ça va donner du moins 12y carré. Dérivée de 3x, 0. Dérivée de y plus 2. Hop. Dérivée seconde maintenant de xy par rapport à la dérivée croisée. Soit je dérive ça en y, soit je dérive ça en x. On peut faire les deux pour vous convaincre que c'est bien la même chose. Quand je dérive ça en y, là ça va me faire 0. Là ça va me faire du 4y, là 0, plus 3. Faisons l'inverse. Tiens, si j'avais dérivé ici en x, donc ma dérivée en y, je la redérive en x, j'aurais ici donc du 4y, là 0, là plus 3, et là 0. Vous voyez bien qu'on trouve la même chose, pour vous en convaincre. Ce n'est pas une démonstration, c'est dans aucun cas une démonstration, mais les dérivées croisées vont tout le temps être égales quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand la fonction est C2, qu'il n'y a pas de problème. Ça va être le cas pour tout ce qu'on va voir encore une fois. Donc là, ici, les dérivées croisées valent 4y plus 3. Ma matrice hessienne, pour la première fois, elle n'est pas constante, donc elle va valoir. Je vais mettre d'abord ici la dérivée seconde en x, la dérivée croisée, donc 4y plus 3, là également dérivée croisée, 4y plus 3, et là la dérivée en x, 4x moins 12y carré plus 2. Et donc ce qui va m'intéresser, c'est de calculer le déterminant de la matrice hessienne au point 0, 0. Donc au point 0, 0, si je remplace x par 0 et y par 0. Quand je remplace x par 0, je trouvais 2 ici. Là, en remplaçant y, je trouvais 3. Là, je trouvais 3. Et là, quand je remplace x et y par 0, je trouve 2. Donc ce déterminant, il vaut 2 fois 2, 4, moins 3 fois 3, 9, il vaut donc moins 5. Ici, moins 5 qui est négatif. Donc je l'ai dit toute première vidéo de cet exercice, 3 cas de figure, déterminant positif, strictement on a vu ce qui se passait, déterminant égal à 0, on a vu ce qui se passait, déterminant strictement négatif, regardons maintenant ce qui se passe. Quand j'ai mon déterminant qui est strictement négatif, ça veut dire que 0, 0, le point critique qu'on a considéré, donc ici 0, 0, est un point, on appelle ça point sel ou point colle, on dit les deux. Ça va correspondre à quoi? Graphiquement, je vais vous faire sentir les choses. En fait, comment vous dire ça? Ici, point sel. Un point sel, vous voyez ça comme une selle de cheval. En fait, dire que... est-ce que j'utilise des mots techniques ou pas? Vous ne connaissez pas encore tout ça, mais je vais vous en parler juste un peu rapidement. Ce qu'il y a derrière dire que le déterminant est négatif, c'est dire que ce qu'on appelle les valeurs propres de la matrice hessienne en 0, 0, il y en a une qui est positive et une qui est négative. Vous ne connaissez pas ces valeurs propres, parce que ce n'est pas du tout le programme du DUT, mais sachez que ça vient de là si un jour vous entendez parler de valeurs propres. Du coup, ce qui va se passer, c'est que comme j'ai une positive et une négative, en gros, dans une direction, je vais avoir une sorte de maximum et dans une autre direction, une sorte de minimum. Qu'est-ce que ça signifie? Là, je suis dans R2, je suis donc en 2 dimensions. Donc, je vais avoir quelque chose qui va faire comme ça. Par exemple, imaginez une selle de cheval, je ne vais pas vous la faire parce que vous voyez comment j'écris mal, vous savez à quel point je dessine encore plus mal. Donc, en dessin, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je vais vous la faire sentir. Imaginez une selle de cheval. Donc, une selle de cheval, vous allez avoir quoi? Vous allez d'abord avoir la partie qui est comme ça, où justement ça va permettre d'épouser le contour du cheval. Donc la partie comme ça, vous voyez que dans cette direction, j'ai un minimum. La selle de cheval, vous allez avoir une autre partie qui va épouser le contour du cheval de l'autre côté, où le cavalier va mettre ses jambes. Donc de l'autre côté, la selle elle va être dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, vous voyez que je vais avoir un maximum. C'est-à-dire que dans une direction, ma courbe, elle est
au-dessus du point, du coup j'ai un minimum. Dans l'autre direction, dans mon espace à 2 dimensions, dans l'autre dimension si vous préférez, je vais avoir ma courbe qui va avoir plutôt un maximum. Du coup en point cell c'est ça, c'est que dans une direction j'ai en quelque sorte un minimum, dans une autre direction j'ai en quelque sorte un maximum. On appelle ça un point cell ou point col. Vous pouvez utiliser les deux notations, les deux mots sont acceptés et les deux mots sont courants dans le vocabulaire en mathématiques. Donc c'est terminé cet exercice 2 où on a vu vraiment comment ça se passait en fonction des différentes cas de figure pour voir si un point critique était un max ou un min local ou rien du tout et on ne sait pas, ou bien un point cell. Ça termine donc cette vidéo.